Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les deux plus grands péchés. D'après Jésus lui-même, les deux plus grands commandements sont l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et vivre ces commandements implique des sacrifices qui manifestent concrètement l'amour aux autres. C'est cela, suivre les pas de Jésus. Alors, si les deux plus grands commandements sont l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, quels sont les deux plus grands péchés? Disons Psaume 135, les versets 13 à 19. Que révèle ce passage sur un péché très répandu et mis en lumière tout au long de la Bible? Psaume 135, les versets 13 à 19. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. L'Ancien Testament souligne constamment l'importance d'aimer Dieu par-dessus tout, voir Deutéronome 6, verset 5. Cette exhortation est étroitement liée au grand péché d'idolâtrie qui est à l'opposé de l'amour pour Dieu. Lisons Zacharie 7, versets 9 à 12. D'après le prophète Zacharie dans ce passage, que dénonce Dieu? Quel est le rapport entre le péché d'idolâtrie et les deux grands commandements? Zacharie 7, les versets 9 à 12. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Dieu ne réagit pas seulement à l'idolâtrie, mais au mauvais traitement au sein de son peuple. Sur le plan individuel et collectif, Dieu se met en colère contre l'injustice parce qu'il est amour. Les deux grands péchés qui ressortent tout au long de l'Ancien Testament sont des faillites liées aux deux grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Les deux grands péchés sont des faillites d'amour. En bref, on ne peut garder les commandements si l'on n'aime pas Dieu et si l'on n'aime pas son prochain. En effet, 1 Jean 4, verset 20-21 déclare: si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Version 2 21. Comment expliquer pourquoi l'on ne peut séparer l'amour pour Dieu de l'amour pour les autres? Comment comprenez-vous ce lien indissoluble? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.